mise en place effective de la loi. Donc il y a eu des décrets qui ont été signés en 2011, il y a eu des décrets en 2012, même jusqu'en 2018 am na ay décrets yoo xam ne dañ ko signé parce que on est toujours dans le processus ba pratiquement daanaka bi ci mujj c'est la mise en place du centre national de la fonction publique locale. Le centre national de la fonction justement qui est chargé de régler ces problèmes là tout ce qui concerne en tout cas la gestion du personnel et tout cela mais 2022 la ah c'est en 2022 c'est en mars 2022 que le centre tijji mais les augmentations de salaire dañu intervenir aussi en 2022. Ok. Donc c'est différent. D'accord. C'est-à-dire que la mise en place de la fonction locale n'a rien à voir parce que c'est une étape. Donc yéen a bàyyi ba gouvernement réagir après ngeen soog a. Non pas réagir étape la xam nga dafa am loo xam ni je pense que c'est pourquoi j'ai sorti quelques notes parce que je vais vous expliquer après. Mais pourquoi ñu xaar ba léegi parce que li ñuy revendiquer léegi la xew. 2022. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de ce problème-là on avait des problèmes mais il y avait un processus bi nga xam ni def nañ ko ba. En 2022 si vous vous rappelez dafa amoon ay négociations surtout dans le secteur de la santé et le secteur éducation effectivement ci ñoom la déparé. Tout à fait. Il y a eu des négociations yoo xam ni en fin de compte l'État a accédé à un certain nombre de choses moo tax si vous vous rappelez même la généralisation de l'augmentation est intervenue au mois de juillet la intervenir si vous vous rappelez c'est-à-dire que dafa am caractère rétroactif c'est-à-dire que on l'a payé pour compter du mois de mai mais en réalité la décision a été prise par le président de la République au mois de juillet pour dire que à partir de maintenant les augmentations aussi c'est une indemnité spéciale qui est hiérarchisée là aussi parce que xam nga la notion d'augmentation yooyu ñu ci bari def leen di day duñu comprendre parce que augmentation dafa am caractère général mais gis nga indemnité spéciale l'indemnité est toujours spécifique à un corps ou à un cadre dans les collectivités territoriales dafa am 5 hiérarchies la hiérarchie A hiérarchie B hiérarchie C hiérarchie D ak hiérarchie E mais loolu moo tax aussi li ñu jot yemul la revalorisation part de 80 000 à 300 000 noonu la demee 80 000 par exemple déjà les 80 000 moom mooy les sans diplôme ceux qui sont dans la hiérarchie. dafa am catégorie personnelle boo xam ne agent de nettoiement les agents de service et tout cela. C'est-à-dire que ce sont des agents yoo xam ne dans les cultures locales dañu leen a soxla. sans diplôme ak ñi nga xam ni seen niveau de qualification CEP la yem ñoom ñoo am 80 000 par exemple ceux qui ont par exemple au moins le brevet ils ont 90 000. Ceux qui ont le bac, ils ont 100 000. Bac plus 1, bac plus 2, ainsi de suite, de 120 000, 125 000, 200 000, 250 jusqu'à la hiérarchie A. 300 000. noonu la demee donc yemul. hiérarchie A ñooy defar ñoom la mooy. hiérarchie A moom mooy les cadres. par exemple ñi gën a kawe ci même au niveau de l'État hiérarchie A moom mooy la hiérarchie supérieure. D'accord. Ok. Comprendre nga li ma la. Donc c'est hiérarchisé, c'est en fonction des hiérarchies. Et c'est une indemnité spéciale. Ah, elle est spéciale. Indemnité spéciale lañ ko tuddee parce que indemnité bi c'est-à-dire que c'est pourquoi xam nga ak augmentation c'est-à-dire que loolu moo jaaxal ñu bari gis nga même les tenants du pouvoir des fois ils s'interrogent par rapport à ça. Même il y a des gens qui disent ñoom mosuñu gis genre proportion kii bi. C'est parce que comme il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans le secteur public, il y a eu une disparité dans le traitement. Parce que même Ousmane Sonko d'ailleurs quand il parlait de ça, il parlait du traitement dans les salaires du secteur public. Il dit que dafa bari ay disparité. Dans le cadre de la rationalisation, moo tax État avait fait une étude. Avait commandité une étude effectivement qui a abouti à cela. Les gens se sont rendus compte que dans le secteur public, on ne paye pas. Parce que déjà les salaires par exemple aujourd'hui, xam nga je vous donne 90% au moins 60 à 65% des gens des collectivités territoriales, ils sont compris dans les hiérarchies D et E. C'est-à-dire que le niveau de traitement matul 150 000. Par exemple, quelqu'un qui est à Dakar à 150 000 francs. Studio sax à Dakar c'est au moins 100 000. Studio kese waxuma la ndox waxuma la courant waxuma la say charge yow donc à 150 000 francs sax mënoo dund.
parce que xam nga l'histoire du DRSP le document de réduction de la pauvreté on considère que même aujourd'hui au Sénégal en ce moment là quelqu'un qui a 150 000 francs on le considère comme pauvre parce que mënoo régler sa benn problème c'est sur cette base là qu'il y a une augmentation extrêmement importante te loolu état moo ko jël parce que état kese moo ko mën a jël parce que je reviens encore à l'article 29 gis nga article 29 dafa am ñaari alinéa xam nga bu njëkk bi dañ ne tous les avantages accordés aux agents de l'État sont accordés d'office aux agents des collectivités territoriales gis nga alinéa 2 bi ak même article 29 dafa ne l'agent municipal mënuñu ko def dans des conditions meilleures que l'agent de l'État de niveau équivalent c'est-à-dire que contraire bi mënta am collectivité locale bi mënta jël agent jox ko avantage yoo xam ne agent état amu ko waaye kii lu mu am mën na ko am waaye moom mënta am lu kii amu ko gis nga loolu du ñu koy faral di wax et ça c'est très important c'est pourquoi il y a eu des maires qui ont pris comme la ville de Dakar il a essayé de prendre une année dafa yokk 100 000 mais loolu problème loolu la woon mënu ko. ok c'est ça la loi donc maintenant donc vous comprenez que en 2022 le problème boobu am. Mais en réalité, nous, nos revendications, jusqu'à présent, d'ailleurs, moi je fais partie, les raisons pour lesquelles je me bats, moi, c'est pas la revalorisation. Parce que les agents ont droit à une revalorisation. mais revalorisation est malheureusement. Ouais, non, c'est de manière ponctuelle. Ponctuellement, nous avons un salaire. Maintenant, salaire, yokk ko ñëpp bénéficier même le secteur public yokkal nañ leen sauf les agents des collectivités territoriales loolu mooy indi coow li. Discrimination. Donc c'est une discrimination qu'on ne comprend pas du tout. mais yéen bu ngeen ko comprendre itam il faut ngeen comprendre tamit gouvernement yi mënul comprendre loolu parce que loolu noonu bokk na ci ay dernière décision yi nga xam président Macky Sall jël na ko donc tey bu ko jëlee ñii ñëwaat fii est-ce que du leen sonal. non ñëw rek leen c'est en 2022 Macky Sall est parti en 2022 c'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui sont passées après. les indemnités de représentation des maires yokkuñu ko est-ce que les adjoints est-ce que yokkuñu ko. mais adjoint bi ñu yokkalee 2023 bi non. mais moom la di augmentation rek nga may wax. loolu c'est beaucoup plus récent d'ailleurs. ouais loolu ça se fait en 2023 ñun di ma la wax 2022 la. d'accord 2023 les indemnités des maires dañ ko yokk de manière substantielle. les adjoints dañ ko yokk. les percepteurs municipaux seen indemnité de gestion dañ ko yokk. tout ça c'est supporté par le budget de la collectivité locale. pourquoi ñu waxuñu parce que ça les concerne ñoom ñi décider ñoom la concerné c'est-à-dire que ñun comme que l'agent est dans une position de subordination moo tax en réalité nous considérons que kenn faalewu ko c'est pourquoi nous nous battons justement parce que déjà encore une fois gis nga les raisons pour lesquelles je dis que nous ne amuñu revendication mooy loi dama ne on ne peut pas appliquer la loi à géométrie variable. D'accord. L'État mooy le garant des lois et des libertés c'est-à-dire aujourd'hui l'État du Sénégal est en faillite par rapport à ce dossier-là c'est ça la vérité parce que dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey. ah bon ci naka mais mooy ñun ay agents du secteur public lañu pourquoi ñu yokkal ñëpp suuf ñun qu'est-ce qui se le justifie du mel État mu fenn fu mu jaar parce que d'ailleurs le ministre quand il nous a reçu une seule fois je fais la précision. benn yoon lañ bi mu ñëw il nous a reçu une seule fois. on a discuté. yéen dégg ngeen ko à la télé lui-même dit que effectivement il reconnaît la légitimité de notre combat. effectivement waaw loolu mooy la que li ngeen wax ngeen dëgg bi. jëfe ko la moo ci. non mais jëfe ko li ngeen laaj est-ce que mu ngi fi itam. non laajuñu dara dama ne depuis laaj dama ne encore une fois négocier wuñ ñun l'application de la loi lañ laaj. mais bi ñu ko appliqué la mooy xew. te loolu c'est-à-dire que waxtaan lay la xam nga vous avez posé la question xam nga bët du yoon waaye xam na lu boo ko attan. effectivement on est dans un processus qui n'est pas encore achevé. gis nga y a xam nga par exemple déjà état xam nga di lan moo indi lii au lendemain de ces mesures-là on a écrit une lettre au ministre d'alors qui était Omar Gueye nous a appelé ñu ñëw. Omar Gueye oui il a été très proactif Omar Gueye déjà. Vraiment c'est l'occasion pour moi maa ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm parce que Omar Gueye daawul xaar sax bañ am problème moom bu déggee bu ñu gisee sax ci télé wala mu dégg ñun am nañ problème automatiquement il appelle quelqu'un parmi nous c'est-à-dire formalisme boobu sax mosuñu cee nekk il ab gars yi ñëw leen on discute et on trouve des solutions il était proactif. Quand le problème s'est posé ñu ne ko oui parce que les augmentations ñun en vertu des dispositions de l'article 29 am nañ ci droit. effectivement waaye nag mais yéen xanaa dañu fàttali ne article 30 aussi. c'est à la charge de la collectivité locale ñu ne ko waaw ñun d'accord nañu mais loolu kañ yéen a koy régler collectivité locale yéen a koy régler parce que lii yéen a yokk
da ngeen a yokk boo xam ne peut-être collectivité locale ñoom dina nañu attanuñ ko léegi yéen a ci war a jàpp en vertu des dispositions de l'article 282 ma leen doon wax. mais effectivement mu ne ñu d'accord ne léegi ñu commandité recensement on a mis en place un comité technique c'est moi-même qui ai représenté l'Intersénégal boo xam ni étude boobu li mu doon wone mooy d'abord collectivité locale ñaata lañu ñaata agent ñoo nekk ci collectivité locale yi ci ñaata boobu ci la ñuy xam aussi parce que xam nga collecte de données relatives au personnel la collecte de données ci collecte yi dafa am ñaari documents yu am solo mooy décision bi la recruter ak diplôme bi nga am parce que la décision de recrutement dafa war a méngoo ak diplôme bi loolu moo lay renvoyer à une hiérarchie le niveau de recrutement moo lay renvoyer à une hiérarchie te hiérarchie bu ci ne xam nga kon dañu xam ñaata la boo xamee nombre bi boo ko classifié par hiérarchie di nga xam exactement ñaata lay coûter à l'arrivée c'est ça l'étude état c'est ce que mais les études mooy 16000 agents yi ñuy wax encore que 16000 sax ëpp na 16000 te loolu peut-être j'aurai l'occasion de vous expliquer noonu la demee les 16000 agents bu ñu ko xaymaa par an ça pourrait coûter à l'État par an 21 milliards par an. par an. 16000 là. 16000 loolu bëri na de président. non dama lay expliquer xaaral ma expliquer la parce que des fois aussi il faut donner le temps pour d'expliquer clairement parce que foofu mooy problème bi c'est il a une fixation sur les 21 milliards gis nga 16000 agents yi aujourd'hui ba fii may wax y a 6000 agents yoo xam ne seen dossier c'est certifié seen dossier dañ ko certifié mooy donc si dossier yi mat na donc ñooñu war nañ leen mën a commencer fay donc 6000 ak 16000 processus bi dañ ne nañ commencer ci ñooñu ñu continuer liggéey bi au fur et à mesure que ñu te loolu état kese du ko supporter parce que am na ay collectivités territoriales dañuy répartir que il y a près de 200 collectivités territoriales yoo xam ne mën nañ supporter la mesure donc état du jël lépp. am na ñu pare woon sax pour fay. mais état loolu sax dinaa ci ñëw ils l'ont fait état du jël lépp donc cela signifie que aujourd'hui 21 milliards yi par exemple état bu doon fay fii ñu tollu tembe c'est-à-dire que je me demande est-ce que dina ci def 5 milliards sax yu mat parce que 6000 agents yi la ñu commencé continuer le processus au fur et à mesure ñuy dugal nit ñi au fur et à mesure comprendre nga di régulariser mais xam nga loolu par exemple soo ko commencé par exemple déjà période bi am na gap loolu dañ ne pour le moment on ne demande pas à l'État on va dañuy dem benn en commission on va mettre en place un protocole d'accord après ñu discuter avec l'État xam loolu naka lañ koy fayee kon loolu ñun xam nga d'accord nañ ni loolu lépp mën tout de suite ñun on l'a jamais demandé donc ñi nga xam ni 6000 yi disponible ñu commencé ko ñi ci des au fur et à mesure état bi du moom kese parce que ak collectivité locale yi nga xam ne mën nañ fay ñooñu fay kon donc enveloppe bi day wàññeeku te boo ko xoolee collectivité locale mooy ñi mën a fay sax mooy en réalité ñi nga xam ne ñoo ëpp personnel. donc ban intérêt la état am te lii nii te am na ñu ko mën a alléger li nga xam te ni moom mooy. c'est parce que le ministre justement daf ñoo dégluwul c'est-à-dire que man de. mais woo na leen ngeen waxtaan. non woowuñu il ne nous a pas appelé ça je dis solennellement le ministre ne nous a jamais appelé c'est moi qui suis le président de l'intersyndical dama ne ci télé lay wax musuñoo woo à part la bi ñu defee prise de contact moom dafa ne il va dafa wax ci télé il va mettre en place un comité de travail mais nous attendons parce que comité de travail parce que même li ñuy wax c'est-à-dire que fokk ñu wax naka lañ koy doxale parce que xam nga encore une fois tu l'as évoqué tout de suite on a été invité la commission de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale a invité l'intersyndical pour s'expliquer on a expliqué le Haut Conseil des collectivités territoriales expliqué le Haut Conseil pour le dialogue social ñoo leen expliqué on leur a tous expliqué la même chose parce que dire effectivement c'est-à-dire que dafa am loo xam ne à l'impossible ñun ñuy tenu mais nous sommes conscients que ñoom ñi ngi doog a ñëw mais bi ñuy doog a ñëw aussi xam nga mbir yi dañ koy waxtaane qu'est-ce qui empêche au ministre de nous dire que mais pour le moment sax mënuñu ko léegi il faut que ñu seet naka la ñuy def par exemple à temps tey ñu seet naka la loolu ñu waxtaan la xam nga loolu départ waxtaan la on va apporter des solutions mais loolu da koo deful du tout il ne nous a pas appelé d'accord pour muy clair d'accord mais d'ailleurs ba ngeen demee au conseil des collectivités territoriales am na ay pistes de solutions yoo xam mais dama la li wax on leur a fait une proposition écrite d'accord une proposition écrite
parce que le Haut Conseil pour le dialogue social ñooñu mujj ni ñu demandé on leur a fait une proposition écrite nee naa leen pour kii ko au fur et à mesure parce que xam nga c'est-à-dire que waaye fu nekk c'est-à-dire que il faut donner le temps état moo njaboote ñëpp état moo jiite ñëpp ñun ay sénégalais lañ comme tout le monde mais parce que grève encore une fois grève xam nga c'est parce que amoo solution moo tax ngay grève mais revalorisation bi par exemple bu ñu ko moi je pense bu ñu ko waxtaanoo dépassé nañ ko bu yàgg parce que toutes les mesures qu'on est en train de prendre xam nga moi je pense que Sougou mi ngi koy wax peut-être ak yow parce que yenn kii parce que l'intersyndicale a toujours voulu rester dans la légalité c'est pourquoi il y a beaucoup d'actions qu'on ne fait pas parce que action yi boo ko defee am na da ngay nekk hors la loi on s'est limité à faire de la grève parce que grève bi aussi on ne s'est pas réveillé parce que les 120 heures en réalité kañ la commencé c'est à partir du mois de février 2024 bii la commencé. 120 heures. parce que on avait le gouvernement sortant avec le premier ministre Amadou Ba on a fait discuter nañu ba trouver sax on a mis en place un comité ad hoc boo xam ni ñun la ak mairie ak état du Sénégal ba on a produit des décrets pour revenir un peu déjà même sur l'histoire du trésor. Parce que xam nga état malheureusement. Souvent c'est les fonctionnaires de l'état qui lui rendent un très mauvais service et ça je peux citer le trésor. xam nga nous on a rencontré l'association des maires du Sénégal non seulement le ministre a fait une lettre circulaire pour demander aux exécutifs locaux de se conformer à la loi. Effectivement, oui. L'association des maires du Sénégal a écrit à tous les maires du Sénégal pour leur demander de se conformer à la loi aux dispositions de l'article 29 c'est ça noonu la demee ñu commencé moom Sougou maire bu mu bokk il a donné le ton et je pense qu'il a expliqué tout en sachant que moom sax bu ko defee pendant 3 mois day taxaw mais malgré tout il a donné le temps il considère que loolu ak yelleefu agent yi la mais loolu c'est le trésor public moo ko bloqué sur quel prétexte parce que nee na amul base légale moo tax mu bloqué ko base légale parce que déjà nee na amuñu parce que ñoom du ñu engagé le responsabilité personnelle et pécuniaire ci affaire bi amul benn décret parce que affaire bi ñu wax nañ dañ koy fay mais waxuñu naka lañ koy fayee. Je dis que la loi est très claire. En droit, on dit un texte clair, qu'elle ne peut pas interpréter. Tous les avantages accordés aux agents de l'État sont accordés d'office aux agents des collectivités territoriales. Ça, c'est toujours passé comme ça. Il y a toujours eu lettre circulaire. Dernière augmentation du Moudjou, ça date de 2006 avec Ouad. Ça s'était passé de la même manière. En ce moment-là, Ablad aussi devait donner une mesure d'extension aux collectivités territoriales. Bob aussi, indemnité spéciale là. Pour ceux qui sont de la hiérarchie A, nous avons 70 000, nous avons 70 000. Ceux qui sont de la hiérarchie B, nous avons 35 000. Les autres hiérarchies 15 000. Non, là demain. Il a lettre circulaire. Qu'est-ce que les lettres circulaires et tout cela? Pourquoi? C'est parce que par exemple, en temps la loi a évolué. Mais il y a une lettre circulaire, non, donc la loi est très claire. C'est-à-dire que c'est d'office. Maintenant, par exemple, déjà, qu'est-ce que la fonction publique locale? D'abord, encore une fois, gis nga revalorisation bi sax dafay yàq daanaka suñu liggéey ñun. parce que xam nga li tax mu yàq suñu liggéey mooy dafa am ay avantages yoo xam ne qui sont boo xam ni fonction publique locale da koy joxe. mu les avantages de la fonction publique locale mooy d'abord l'intégration des agents dans des cadres. Il y a 11 cadres yoo xam dañ ciy intégrer ay agents comme ay fonctionnaires. Cadres yi ça renvoie à des métiers. Gis nga aujourd'hui c'est que les gens ne savent pas ci 11 cadres am na même cadre ay chasse pêche agriculture yooyu yi sax am na. Parce que ci gox-goxaat à l'intérieur du pays am na déjà des fonctionnaires qui sont dans ces cadres-là. Effectivement. 11 cadres qui renvoient yëpp à des métiers. Comprendre nga ma la il y a ce qu'on appelle maintenant xam nga le passage de l'IPRES au FNR. Parce que les fonctionnaires maintenant ont la possibilité ñu jóge IPRES dem FNR. Parce que déjà c'est beaucoup plus valorisant ci seeni retraite. Le principe de la mobilité bi mooy mën nañ organiser de telle sorte que Sougou war naa mën a am possibilité mu jógee par exemple Pikine Nord ba mu nekk ñëw par exemple à la ville de Dakar te du perte benn avantage. comprendre nga ancienneté da koy sëgg. waaw non xam nga d'ailleurs ancienneté bi sax dafa intervenir dans le principe de la parité et l'équivalence entre les deux fonctions publiques locales fonction publique d'État ak fonction publique locale ñoo am parce que nous sommes des agents de droit public. On ne peut pas nous opposer le code du travail. Parce que le code du travail dafa ne article 2 un agent permanent d'un cadre d'une administration publique n'est pas régi
par les dispositions du code du travail. Code du travail régir leen. Régir ñu statut spécial la ñu am de droit public comme les fonctionnaires. D'accord. loolu moo tax le principe de l'égalité et de la légalité il y a ce qu'on appelle le principe de l'unité si le principe de l'unité boobu mooy le principe de l'unité des corps communs dans toutes les collectivités territoriales même corps yi la et homogénéité dans les règles de gestion même acte de gestion yi y a sagal le décret 2012-286 mooy prévoir les actes d'administration et de gestion dans toutes les collectivités territoriales du Sénégal les agents sont régis de la même manière en principe c'est ça la loi il y a ce qu'on appelle la protection sociale ki nga protection sociale mooy la prise en charge médicale c'est régi par le décret 2012-971 gis nga te boobu dafa sax révolutionnaire parce que xam nga y a des postes et centres de santé dans les collectivités territoriales gis nga boobu dafa ne le décret là dafa ne que sax pour les agents collectivité locale bi nga xam ne dafa am centre ak poste de santé les soins sont gratuits pour le personnel. En cas d'hospitalisation collectivité locale moo koy jël sur une proportion de 80% à la charge de la collectivité locale. mais est-ce que ñu ngi koy appliquer. mais à Dakar oui mais dans beaucoup de 90 la majeure partie des collectivités locales loolu laa lay wax nii gis nga lii ñu am dëgg loolu àggaguñ ci loolu 90% des collectivités locales ne l'appliquent pas. Okay. Il y a ce qu'on appelle la garantie statutaire et la permanence de l'emploi la garantie statutaire mooy da nga am statut la permanence de l'emploi mooy sugu mii statut mi doo ko protéger de telle sorte que. gis nga bu duggee collectivité territoriale tant que deful faute route kenn mënu ko faa jëlee kenn mënu ko menacer parce que ay affaire du sama militant wala amut fii puis la permanence de l'emploi il y a ce qu'on appelle le droit à la formation sugu dafa am dans l'évolution de sa carrière nous sommes dans une fonction publique de carrière war na def formation boo xam ne war na mën a tax mu jóge point A dem point Z. capacité. C'est une obligation de par la loi gis nga loolu moo tax gis nga tey par exemple j'ai fait un atelier sur ça gis nga formation boobu sax léegi dañ ko boole sax ci investissement parce que dañ jox ne maintenant dañu war a investir ci agents yi parce que il faut que les collectivités territoriales disposent de personnel qualifié capable de porter le développement local gis nga la participation au concours parce qu'il y a des concours par exemple ay ENAC affaire c'est des concours qui ne sont pas ouverts aux agents des collectivités territoriales aujourd'hui nos statuts le permet et donc cela c'est extrêmement important il y a ce qu'on appelle le secours après décès gis nga même agent bu décédé dafa am ndàmpaay boo xam dañ koy jox ses héritiers dans les collectivités territoriales kenn jëfewu ko pour la plupart donc il y a ce qu'on appelle même la protection juridique parce que sugu dans le cadre de ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dafa am ay fonctions par exemple comme agent de recouvrement et tout cela yaay booy dem da nga am droit à la protection juridique mën nga fa am problème yoo xam ne dans le cadre du recouvrement collectivité locale bi sax moo lay jël en charge fekkee am nga conflit boo xam ak nit wala ak ay mbir yoo xam da nga cay nekk collectivité locale mooy jël ay avocats pour te défendre toi donc on t'offre cette protection juridique là. Donc tout cela déjà fait partie des avantages de la fonction publique. D'accord, président. C'est que les gens xam nga li moo ëpp revalorisation. Effectivement, oui, d'accord, d'accord. Donc nous pensons que revalorisation daanaka dafa yàq suñu liggéey complètement et je pense que nous on va y arriver bientôt, Inch'Allah. D'accord. Su maa ñëw ci yow. waaw ma dem ci Babou. waaw.